de pouvoir partager un petit peu toutes nos solutions pour combattre ce Covid-19. Donc, je vais vous dire 2-3 mots sur Salamander U. Donc, nous, on est une toute petite structure. Tu peux passer au slide suivant, Aurélien. C'est une petite PME. Nous, on est localisé en Belgique, à Haille. Ça ne vous dira pas grand-chose. C'est dans la province du Luxembourg. Moi, je suis basée à Bruxelles. Donc, nous, on est plutôt focalisé sur tout ce qui est des solutions techniques de confinement. Donc, on fait des isolateurs en résine acrylique, entre autres, pour des laboratoires. Notre niche de clients est souvent plutôt les entreprises de biotech ou qui font de la cell thérapie. Comme vous le savez, c'est un marché important en Belgique. Donc, on est très impliqué là-dessus également. Et puis, on a développé un pilotage digital avec un batch record électronique qui est piloté vocalement. Donc ça, voilà, c'est un petit peu notre cœur de métier. Donc nous, on représente 10 employés, donc on est assez petit. Ça fait 4 ans qu'on existe. Et pour pouvoir un peu répondre aux besoins des projets, on a en fait 3 grands partenaires qui sont en fait les cofondateurs de l'entreprise. Donc Netaxis, c'est une entreprise IT. C'est avec eux qu'on a développé le BR. Dispinject, ça c'est une société de conseil spécialisée en qualité réglementaire en biotech. Et ADC, c'est un groupe d'ingénierie ici en Belgique. Donc voilà, on travaille essentiellement avec les biotech, cell thérapie, plutôt les petits lots. Évidemment, tout ce qui se fait en pratique aseptique, des laboratoires QC, et puis au cas par cas, le Smart Reg, notre VR, peut s'installer à droite et à gauche. Donc voilà un petit peu notre cœur de métier. Donc la solution qu'on a développée, ça c'est le prochain slide. Grosso modo, on a mis en fait 3 éléments en commun. Dans nos solutions de confinement, on a ce qu'on appelle une clean bubble. Donc, vous voyez, c'est une enveloppe souple qui se monte en une demi-heure avec une structure d'aluminium. C'est dépressurisé et donc il y a un filtre EPA. On a collaboré pour cette solution avec notre partenaire habituel quand on fait les isolateurs qui est SolidFoc Technologies. Eux, donc ils ont une unité intégrée qui va envoyer un brouillard d'H2O2. Et puis, pour pouvoir permettre à l'opérateur de lancer son cycle et d'être fully autonome, eh bien, on a couplé la chambre de décompta avec un petit dossier, je dirais, de checklist digitale qui permet à l'opérateur de piloter le cycle de décompta et on peut imprimer un rapport. Donc, grosso modo, il vous faut environ un peu moins de 3 jours pour installer l'enveloppe, mettre les différents éléments et la petite formation aux opérateurs qui vont lancer le cycle. Donc, nous, on peut décontaminer 350 masques FFP2 sur un cycle de 6 heures. C'est 1 heure de décompta et après, vous avez la ventilation. Donc, on peut monter jusqu'à 1000 masques. FFP2 décontaminés en une journée si on met 3 cycles à la suite. Le prix de revient, bon, il y a encore quelques hypothèses. On est plutôt à 0,6 € par masque. Soit c'est en location, soit on peut acheter la bubble avec le différent système. Et puis, on a fait tout simplement un protocole de validation. On a l'habitude dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on a fait des cycles de décompta avec des indicateurs chimiques et biologiques. Et puis, il y avait une étude vérustique qui avait déjà été réalisée aux États-Unis qui prouve aussi que le VHP n'attaque pas l'intégrité du masque. Donc, voilà, c'est opérationnel, c'est assez simple. Et donc, on a développé ça en quelques temps. Donc, nos challenges un petit peu actuels. Donc, ça, c'est le dernier slide. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va en fait terminer quand même nos cycles de validation. On va faire 10 cycles. On veut pouvoir donner cette capacité-là en termes de validation. Et pour compléter l'étude américaine, on va envoyer les masques dans un laboratoire danois qui est accrédité pour vraiment revérifier la performance du masque. Donc voilà, s'il y a d'autres laboratoires qui font ça, on est preneur. Pour l'instant, c'est celui qui nous a répondu OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'organisation du stock d'unités. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de clean bubbles qui sont disponibles. On a une quinzaine de dosimistes.
Donc, a priori, on ne sait pas trop quelle va être la demande. On a des contacts avec la Birmanie, avec la Russie, avec la Thaïlande. Souvent, d'autres pays, en termes de décision, vont un peu plus vite que nos pays européens. Et ce qu'on chercherait peut-être, c'est un partenaire sur place pour monter la Clean Bubble, parce qu'on n'est quand même pas, nous, assez nombreux. Donc, grosso modo, un distributeur voilà, en France qui serait capable de prendre la mise en œuvre de l'installation. Il y a un petit peu le côté collecte des masques à recycler. Donc aujourd'hui, on ne l'avait pas intégré dans notre offre de service, hein, mais ça peut peut-être être intéressant de travailler sur le fait qu'il faut collecter tous ces masques, puis les mettre dans la Clean Bubble. Donc ça, c'est peut-être à envisager aussi comme un service complémentaire. Sachez aussi on est en train de tester pour éventuellement mettre la chambre de décompta dans un camion. Donc on peut imaginer un camion qui arrive, qui se met à côté de la clinique, on récupère les masques, on lance le cycle et puis récupère leurs 350 voire leurs 1000 masques à disposition. Donc voilà, en termes d'offres, on est plutôt sur de la location ou de l'achat. À partir de 3 mois ou 6 mois de location, il vaut mieux acheter le système. On fait pas mal de promotions en cours au niveau de la presse belge, les tissus associatifs. Donc voilà, moi je veux bien recevoir d'autres idées de plateformes où on peut se faire connaître. Je dirais ce qui est finalement assez compliqué, c'est l'accès aux décideurs et à ceux qui achètent. Hein. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui nous contactent hôpitaux par hôpitaux. Voilà, je me suis posé la question s'il n'y a pas des moyens de prise de décision un peu plus global et moins gérer ça au cas par cas. Donc voilà où on en est et on attend de vendre notre première solution. Super.